Chères étudiantes et étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis bonjour. Nous voici donc à la deuxième partie de notre vidéo intitulée Licence 1 lettres modernes, à quoi devrais-je m'attendre? Cette vidéo va porter sur le second semestre de la licence 1. Licence 1, semestre 2. Première unité d'enseignement, nous avons franc 121, littérature africaine. La première matière de cette première UE, nous avons littérature africaine de langue française 1. Pour cette matière, vous aurez des séances de TD, mais il se peut que vous ayez des cours magistraux. Mais sachez que même si vous faites des cours magistraux, le plus important entre les deux, ce sera les séances de TD. Parce que pendant ces cours magistraux, on va un peu vous raconter l'histoire, on va un peu vous apprendre l'histoire de la littérature africaine, de la négritude jusqu'à aujourd'hui. Comprenez un peu. Alors que dans les séances de TD, on va seulement se focaliser sur l'œuvre support. Si je ne me trompe pas, cette année, c'est l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Comprenez? Même si vous avez des cours magistraux par rapport à cette matière, je ne vous dis pas de ne pas aller suivre. Il faut aller suivre pour voilà, parfaire votre culture littéraire. Mais focalisez-vous plus sur les séances de TD. Le jour de l'examen, vous aurez un texte et vous allez essayer de faire le commentaire composé ou le commentaire suivi. Donc, cette matière compte comme 5 coefficients. Passons à la deuxième matière de la première UE, littérature orale. Pour cette matière, vous aurez uniquement des séances de TD. Il n'y aura pas de cours magistraux. L'œuvre support, c'est Sundiata ou l'épopée Mandeng. Et le jour de l'examen, vous aurez un texte avec des... Vous pouvez avoir, premièrement, un texte avec des questions, ou bien on vous donne un texte tiré, quel que soit le texte qu'on vous donnera, ce sera tiré de l'œuvre. Ou bien on peut vous donner un texte tiré de l'œuvre et on vous demande de faire le commentaire composé ou suivi. Comprenez bien, j'espère. Cette matière fait coefficient 4. Donc la première UE compte comme 12 crédits. Comprenez bien, j'espère. Passons à présent à la deuxième UE. Franc 122, théorie littéraire, méthodologie et étude des modèles 2. La première matière de cette deuxième UE, nous avons la dramaturgie. Pour cette matière, il n'y aura pas de séance de TD, il y aura uniquement des cours magistraux. Et même si cette matière appartient au second semestre, le professeur va débuter son cours à partir du premier semestre et peut même faire son examen au premier semestre. Comprenez bien, j'espère. On va vous apprendre un peu les techniques de la dramaturgie. Qu'est-ce qu'un comédien? Qu'est-ce qu'un personnage? D'où vient le théâtre? Tout ça. Le jour de l'examen, vous pourrez avoir 10 ou moins de 10 questions, mais ce sera généralement des questions de cours. Comprenez bien, j'espère. Cette matière compte comme 4 coefficients. Passons à la deuxième matière de la deuxième UE, étude des modèles narratifs ou poétiques 1. Pour cette matière aussi, il n'y aura pas de séance de TD, il y aura uniquement des cours magistraux. Comprenez? Le professeur de cette matière aussi va débuter ses cours à partir du premier semestre. Parce que cette matière est très longue. Le professeur peut finir son programme même au second semestre. Il peut finir son programme au premier semestre et faire son examen. Et pour cette matière, vous aurez une épreuve de 30 minutes. Je dis bien 30 minutes. Et forcément, vous aurez une question qui portera sur toute la leçon que vous avez vue. Donc, n'essayez pas de parcuriser cette matière, non. Essayez de comprendre ce que le professeur fait chaque fois. Comprenez? Il ne faut pas vous laisser devancer par les leçons. Donc, ici, on va un peu vous apprendre l'histoire du roman, d'où vient le roman. Voilà, les différentes étapes que le roman a eu à traverser jusqu'à aujourd'hui en tant que tel. Ou bien jusqu'au 17e ou 18e. Donc, cette matière a pour coefficient 4. La deuxième UE compte comme 10 crédits. Comprenez bien, j'espère. Passons à présent à la troisième UE. Franc 123, linguistique française.
La première matière de cette troisième UE, nous avons morphologie du français. Donc ici, vous aurez des cours magistraux et des séances de TD. Comprenez bien, dans cette matière, on va continuer toujours ce qu'on a commencé à vous apprendre au premier semestre en ce qui concerne la phonologie. On va vous apprendre l'utilisation des morphèmes, mais aussi et surtout la formation des mots. Comment les mots sont formés, est-ce qu'ils sont composés, est-ce qu'ils sont parasynthétiques, est-ce qu'ils sont préfixés, comprenez? Donc c'est ça, on va vous apprendre et l'analyse en morphème. Et le jour de l'examen, l'épreuve que vous aurez 10 points, il y aura 10 points qui porteront sur les questions de cours et 10 points vont porter sur les différents exercices à faire. Donc, cette matière compte comme 4 coefficients. Passons à la deuxième matière de la troisième UE, éléments de syntaxe ou communément appelé syntaxe. Dans cette matière aussi, on va vous montrer l'emploi des mots dans la langue. Est-ce que si j'emploie tel mot, est-ce que ça aura un sens ou pas? Et aussi, comment savoir que tel mot est marqué en genre, tel mot est marqué en nombre, genre masculin, genre féminin. C'est ce qu'on va vous montrer. Comprenez? Et le jour de l'examen, vous aurez 10 points qui vont porter sur des questions de cours et 10 points qui vont porter sur des exercices. L'exercice, ce sera à vous de faire sortir les marques de genre et les marques de nombre et les mettre dans un tableau. Et ça fait coefficient 4. La troisième UE fait 8 crédits. Et sachez que là où vous pouvez avoir le maximum de points, c'est dans la troisième UE, morphologie et syntaxe. Ce sont les seules matières là où vous pouvez taper un 18. Comprenez? Donc, je ne dis pas de ne pas mettre vos énergies dans toutes les matières, mais focalisez-vous plus sur la grammaire. Ça peut vous aider parce que les littératures sont un peu aléatoires. J'espère que vous me comprenez très bien. Chères étudiantes et étudiants, chers amateurs de la langue de Molière, mes chers abonnés, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Kira, l'apprenti littéraire.